Comment que c'est YouTube? J'espère que tu vas bien, moi c'est Rude et c'est dur d'être streamer. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment améliorer ta caméra pour qu'elle ressemble moins à ça et plus à ça. On est sur OBS, donc on va déjà commencer par ajouter la caméra, donc périphérique de capture vidéo. On va l'appeler C920 parce que c'est ce qu'on va utiliser, hein. C'est la caméra la plus répandue, la plus commune. Même si, bon moi je l'ai acheté à l'époque 50 € je crois. Maintenant je crois qu'elle est aux alentours de 100 €. Donc si tu la trouves à 100 €, ne la prends pas, c'est trop cher. Prends un modèle, ouais, encore une fois, aux alentours de 50 €. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle, c'est la marque, c'est Oki, je crois. À tester, moi je l'ai jamais testé, mais j'ai entendu dire que c'était une bonne caméra, donc si tu peux trouver ça, ou même une autre marque aux alentours de 30-50 €, tu prends ça. Ou sinon, si tu peux trouver encore la C920 au prix qu'elle était avant, pourquoi pas. Et si tu veux prendre la Brio, pareil, c'est un peu trop cher à mon goût. Enfin bref, donc là on change type de résolution, donc là on est ici, donc customisé, donc on va la mettre en plein écran, donc en 1080p, voilà, histoire d'être tranquille. Par contre, petit truc, petit tip, astuce, si tu n'utilises pas donc ta caméra en plein écran, c'est-à-dire dans une scène de just chatting, discussion, intermission, appelle ça comme tu veux, si tu l'utilises pas, que tu l'utilises seulement dans une scène de jeu vidéo, donc tu as ton jeu en plein écran, et toi tu as ta caméra en petit rectangle comme ça, tu n'as pas besoin de mettre la résolution à fond. Voilà, tu peux la mettre en 720, 480, c'est pas très important. Voilà, juste une petite précision. Donc là, on est là, hop, on fait OK. Donc tu vois que là, on est tout bleu, tout pâle, ouais, un peu comme un cadavre. Donc on revient là-dessus, donc configurer la vidéo. Là, on va changer quelques petits trucs. Donc déjà, balance des blancs. Donc tu vas voir que c'est ici qu'on va retrouver notre vitalité, j'ai envie de dire. Voilà, on peut toucher. Moi perso, je vais faire par défaut parce que je sais que ça se met à 4000 et que 4000, bah, c'est plutôt bien. Là, le gain, il est à 0. Ici, donc, on va décocher la mise au point automatique et l'exposition automatique également. Donc ici, si on touche, plus tu vas là, vers la gauche dans l'exposition, plus ça devient fluide à l'écran, mais en même temps, plus c'est noir. Donc si t'as pas de lampe, ça sert à rien. Et au contraire, plus tu vas à droite, plus ça t'éclaire, plus le gain augmente, mais en même temps tu vois comment ça rame. Donc nous on va jouer entre -5 et -6, on va laisser -5 pour l'instant, puis à la fin on verra bien si on repasse à -6 ou pas. La mise au point, donc le focus, si tu es juste en train de jouer à des jeux vidéo, l'autofocus on s'en fout, tu peux le décocher. Par contre ça sert juste si tu veux présenter un truc devant ta caméra, comme ça tu veux que ça focus dessus. Voilà, mais bon, t'en as pas l'utilité. Donc on peut enlever tout ça et on va vérifier que le gain, voilà. Donc on remet bien le gain à 0. Tu vois que là c'est très sombre parce que bah, j'ai qu'une seule lampe d'activer dans ma chambre. C'est la lampe que j'ai là sur mon bureau. Et d'ailleurs, on va l'éteindre. Voilà. Donc maintenant, il fait tout noir. Et voilà, la vidéo est terminé. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu, à t'abonner si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. Non, je rigole. Allez, on continue. Ok, donc maintenant qu'on est dans le noir, tu peux déjà commencer à aller sur Amazon et chercher des petites lampes pas trop chères. Alors de préférence, des lampes où tu peux régler l'intensité et la température, et aussi évite les softbox parce que l'été ça tient super chaud et tu vas pleurer. Alors déjà, t'as pas besoin d'acheter des Elgato Keylight parce que ça coûte bien trop cher et je pense pas que t'aies les thunes de toute manière. Moi personnellement, donc j'utilise 2 panneaux LED, un de la marque Raleno qui coûte environ 50 € et un plus petit de la marque Newer qui coûte 30 € je crois. Donc je te mets les liens en description si jamais tu veux prendre les mêmes. Bon, par contre, faut penser à acheter des trépieds ou des bras de support. Sinon, tu as plein d'autres modèles sur Amazon, comme ce lot de petits panneaux Newer qui vient en plus avec des filtres colorés, ou encore ce ring light qui se branche en USB. Ok, donc maintenant que tu as reçu tes lampes, on va les allumer. Alors, je te conseille d'en avoir au moins une, mais si tu es comme moi, dans mon cas, 2, et ben c'est encore mieux. Donc, on allume la première, voilà, si tu veux bien t'allumer. Ok, donc ce qu'on appelle donc la key light, hein, donc la lumière principale. Hein. Et ensuite, on voit bien que c'est pas assez. Hein. Voilà, je suis dans l'ombre et tout, je suis dans le noir, tout mon côté droit. Donc on allume ce qu'on appelle la fill light, c'est un peu trop fort, donc je baisse l'intensité. Voilà, là je suis bien, ça me nique pas les yeux et je suis bien éclairé. Donc là, si je la tourne tout en bas, je l'éteins. Tu vois que là, mon visage, là, tout le côté droit est dans l'ombre. Là, un tout petit peu, elle doit être à quoi, 8%, 9%. Je sais pas, c'est marqué derrière, j'ai pas envie de me lever. Ok, donc maintenant qu'on a allumé nos 2 petites lampes et qu'on est bien éclairé,
On regarde notre décor et tu vois que bah, c'est dégueulasse. C'est tout noir. On s'emmerde, il n'y a pas de vie. Regarde le petit Son Goku là, il se fait chier dans le noir. Le Chocobo, les petits Gugus, c'est pareil. Et toi, en tant que streamer, tu veux de la couleur, t'aimes bien qu'il y a des couleurs partout, non? Donc on va mettre des petits panneaux RGB. Ok, donc on rajoute notre première lampe RGB, donc 36 watts. Lien dans la description au cas où tu veux acheter la même. Je crois qu'elle m'avait coûté 20 euros. Donc cette lampe va servir à éclairer le mur que tu vois ici, ainsi que moi sur les côtés et derrière d'une couleur bleue pour me séparer un peu du background qui lui sera d'une couleur rouge. Voilà. Ok, donc maintenant ça c'est fait. Je vais me lever pour allumer la seconde lampe. Qui celle-ci donc a mis le background en rouge. Oh, c'est pas mal, non? C'est pas mal déjà, c'est un bon début. Donc nous voici avec nos deux lampes, mais je suis pas encore satisfait complètement. Donc on va rajouter une toute petite lampe RGB 10 watts cette fois. Encore une fois, lien dans la description si tu veux acheter la même. Et donc on va la poser sur le sol. Elle va éclairer ce mur là, donc d'une couleur rouge. Mais tu vas voir, c'est très subtil et ça va faire un petit effet de dégradé rouge, bleu, violet, de toute beauté. Oh, tu vois la différence ou pas? Regarde, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Voilà, c'est très subtil, mais c'est une finition que moi j'aime beaucoup pour rendre le mur un peu moins bleu, tu vois. Voilà, et pour finir le décor, on va rajouter donc une petite guirlande d'étoiles et on va allumer la petite lampe que tu vois ici. Donc la petite guirlande d'étoiles, c'est un truc qui coûte quoi? 1 euro, 2 euros, hein? Et puis là on allume ça quand tu veux, voilà. On change la couleur. Tac, tac. Du rose comme ça, non? Du cyan comme ça, j'aime bien le cyan, voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on s'attaque donc à la finition. On retourne donc dans OBS et on va aller dans les filtres. Donc maintenant qu'on a terminé quasiment toute la chambre, hop, on va mettre des filtres dans notre C920, donc le petit plus. Correction colorimétrique, on pourrait mettre un lutte, mais la correction colorimétrique devrait suffire la plupart du temps. Donc voilà, donc on va rajouter des petits effets parce que là on voit que c'est pas tout à fait ça. Donc on est un peu fade encore, ça manque un peu de chaleur, on va dire. Donc on augmente un petit peu le contraste, voir ce que ça donne. Voilà, je pense là 0.12, on est bien quoi. Ouais, je trouve ouais, ça rajoute un peu d'ombre, un peu de noirceur dans tout ça. On va augmenter la saturation un tout petit peu. Voilà, histoire d'avoir encore une fois un peu plus de chaleur, un peu plus de couleur dans tout ça. Ok, ceci non, ça fait un peu gris. Alors, on peut toucher le gamma un petit peu, baisser comme ça, là, 0.5, histoire d'avoir un bon équilibre, et puis je pense qu'on est bon là, non? Voilà, donc sans les filtres, hein, donc on voit que c'est un peu gris, fade. Et là, tout de suite, voilà, hein, c'est un tout petit peu mieux. Voilà. On est pas mal là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, ensuite on peut retourner là, voir est-ce qu'on fait ça ou pas. Moins 5, moins 6. Ouais, là la différence... On va laisser à moins 5. Hein. On va laisser à moins 5, on est bien. C'est fluide et tout. C'est parfait. La vie est simple, la vie est belle. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Merci d'avoir regardé. Mets un petit like si ça t'a plu. Abonne-toi si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. Et passe me voir sur Twitch ou sur Discord si jamais tu veux discuter. Allez, bon stream à toi. Yeah! Taking fire! Oui! Oui! Ah! Éliminé!